Vous êtes bien sûr CMF TV, ici on est en plein cœur du Salon des maires à Vesoul où on rencontre justement des élus mais aussi les intercommunalités, notamment aussi pour parler de tout ça avec Rachida Laoufi Saber qui est avec nous, qui fait partie de l'association des maires ruraux de France en Haute-Saône et vous êtes vice-présidente donc justement et déléguée R, c'est ça? Voilà, justement qui est avec nous pour parler un petit peu de tout ça, du Salon des maires, mais aussi justement de l'association des maires ruraux. Alors votre fonction, vous pouvez nous l'expliquer un petit peu justement? Alors, je suis vice-présidente d'association des maires Ouais, ruraux Haute-Saône, déléguée sur le sujet des violences intrafamiliales très bien. pour la Haute-Saône. Et pour l'association des maires ruraux de France, je suis la référente nationale sur la délinquance et la radicalisation. Alors justement, vous avez une place importante, Mm. parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, en tout cas c'est de plus en plus médiatisé. Euh, justement, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir justement vice-présidente? Comment ça s'est passé justement pour arriver à ce poste-là? Alors déjà, je suis élue depuis 2014, donc Très ça bien, fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, hein, dans une commune de 3000 habitants, à Saint-Loup-sur-Semouse. Et ce qui m'a motivée à me rapprocher de l'association des maires ruraux, c'est tout simplement la place de la femme en politique. ouais, Donc j'ai trouvé dans cette association nationale un espace d'ouverture, un espace qui m'a permis de développer un sujet qui me tenait énormément d'accord, à cœur sur les violences intrafamiliales dans les communes rurales. Parce que les communes rurales sont en souffrance de l'indisponibilité des services publics, hein. Une petite commune de 150-200 habitants, elle va être amenée à gérer elle seule, c'est-à-dire le maire et son équipe municipale, les problématiques qu'elle rencontre. Et les violences intrafamiliales, en l'occurrence, sont aujourd'hui, un rapport du CNL l'a dit, plus de 50% des féminicides ont lieu dans les communes rurales. alors justement, pourquoi c'est parce que c'est plus caché, c'est plus retiré, il y a moins Exactement. comment dire, de contrôle peut-être? Exactement, il y a moins de contrôle et il y a moins de présence, hein, des services de sécurité intérieure, hein. La gendarmerie, de par leur mission, de par leur polyvalence, c'est compliqué pour les gendarmes de pouvoir intervenir partout et tout le temps. Et le problème, il est là, donc sur les violences intrafamiliales, mais également sur le volet délinquance. Je disais tout à l'heure, je suis la référente nationale. Bien En sûr. ce moment, on est sur la loi du narcotrafic, effectivement, dans l'actualité, c'est d'actualité, qui est en discussion encore à l'Assemblée nationale actuellement, enfin ces jours-ci. Et aujourd'hui, voilà, la problématique que rencontre la ruralité, ce sont des lieux propices à ces problèmes d'isolement, des territoires boisés où les points de deal peuvent se mettre en Se place mettre en place, ouais. là-bas. Et les auteurs de violences intrafamiliales, hein, font le choix d'aller s'isoler. Et le silence, tout le monde se connaît, ça se passe chez eux, ça ne nous regarde C'est ça. pas. Et c'est la complexité. Donc l'importance de la MRF, ça a été justement de sensibiliser, de former les élus sur ce sujet-là pour pouvoir repérer. Quels sont les vrais besoins aujourd'hui, là où vous sentez qu'il y a vraiment encore quelque chose à régler? Bah, les besoins aujourd'hui, Il y en a beaucoup, certes, mais ben, en priorité, qu'est-ce en- qu'on peut prioriser en tout cas? on va revenir sur ce que tout le monde dit. On Ouais, a besoin malheureusement de moyens, de mise à disposition, de financement pour financer des brigades de gendarmerie mobiles, hein, affectées à des sujets bien spécifiques, hein, qui est par exemple la délinquance, pour éviter de les rendre que polyvalents. Donc c'est toujours la même chose, hein, besoin de moyens, besoin de rapprocher les services publics. C'est-à-dire aujourd'hui, on a quand même mis en place les maisons France Service, ouais, qui sont des lieux dans les communes rurales qui permettent d'avoir une proximité et puis un accompagnement pour nos administrés sur le volet administratif de manière globale. Donc continuer à maintenir ça. quelles sont les histoires qui vous touchent le plus à travers tout ça? Moi, j'ai plein d'histoires qui me touchent le plus. Mais je pense que je vais vous parler d'une histoire qui est Allez-y. fraîche de ce matin. C'est d'entendre des élus, notamment des maires, euh, qui, qui, qui m'expliquaient la complexité au niveau de la charge mentale. Quand on est élu, on est élu, on est seul, on est engagé, hein, c'est un engagement, c'est un combat du quotidien sur différents domaines. Et ce qui me marque, c'est le fait que c'est un réseau énorme, c'est un réseau magnifique, c'est un engagement très beau, mais il faut faire attention à ne pas s'oublier soi-même. Parce que là, on donne pour les autres, mais on a tendance à s'oublier et les dégâts, après, c'est nous-mêmes seuls et nos familles qui le subissent derrière. Donc la charge mentale, pour moi, c'est un sujet sur lequel des élus, sur lequel il faut aussi travailler.
Alors justement, une chaîne de télévision qu'on a décidé de lancer il y a quelques mois en arrière, qui s'appelle CMF TV, voilà, qui est assez récente. Qu'est-ce que vous pensez d'une chaîne de télévision qui met en valeur les maires, leurs fonctions, et puis les communes et les élus? Voilà. Ah bah, à partir du moment où vous parlez d'une chaîne télévision, ça veut dire le volet médiatique, Ouais. je peux dire que du bien de ça, parce que concrètement aujourd'hui, on a des médias qui font du bien et des médias qui font du mal. Donc aujourd'hui, ma question c'est de dire, est-ce que votre média est là pour valoriser, Bien sûr. valoriser les élus dans leurs fonctions, valoriser le fait que c'est l'engagement, que des concitoyens des fois comprennent pas, que c'est un engagement personnel qu'on donne, du temps, de l'énergie qu'on ne donne pas à nos proches, C'est mais ça. aux autres. Donc si c'est pour valoriser, moi je ne pense que du bien de ça et je serai là aussi pour continuer à en parler avec vous. Bon, bah, en tout cas, voilà, moi je voulais vous remercier après quelques instants. C'était important justement de découvrir aussi votre fonction, voilà, ce que vous faites, ce que vous apportez, les combats aussi que vous menez, voilà, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est important aussi l'importance de la femme dans la place politique également, ce que vous pouvez faire bouger. Et merci en tout cas pour tout ça. Ben, merci à vous Voilà, et pour donc c'est l'accueil en tout Rachida cas. Laoufi Saber qui fait partie de l'association, qui est vice-présidente, association des maires ruraux de France. Voilà. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, à Merci. bientôt.